Quelle attaque le Barça doit aligner? Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré ou encore Braithwaite? Ou en bref, on va parler de tous nos attaquants, on va parler de leurs points forts et de leurs points faibles et qu'est-ce qu'ils pourraient apporter au Barça. Et aussi, pour terminer, on va faire une conclusion et voir quelle attaque le Barça doit aligner. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, nous on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. On va commencer par le premier attaquant, tout simplement Ferran Torres, qui a rejoint le Barça pour 55 millions d'euros, plus 10 de bonus. Donc déjà Ferran Torres, il a fait quelques bons matchs assez bons. Après le dernier match a été assez mauvais, mais ça arrive à des joueurs de faire des mauvais matchs. Ils peuvent pas être toujours bons, même si ses premiers matchs n'ont pas été incroyables. Mais il a été assez bon. En 3 matchs, il avait fait quand même 2 passes décisives et un but, c'est assez bon. Mais bon, on va pas compter que les stats. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter déjà? Il est ailier, il est aussi buteur, il est polyvalent. C'est un joueur qui peut jouer sur les ailes comme à gauche comme à droite. Il peut aussi jouer en pointe, même si en pointe je trouve pas que c'est son meilleur poste, parce qu'on a besoin d'un pur numéro 9 et Ferran Torres ne l'est clairement pas, parce que c'est plutôt un ailier qui sait créer des occasions, qui sait combiner avec son latéral et son milieu. Donc je pense pas qu'il est totalement prêt pour jouer en tant que numéro 9 titulaire au Barça, mais totalement en ailier là il est totalement prêt, parce que c'est un joueur très jeune déjà, il est là pour beaucoup d'années. Et si jamais il rate malheureusement au Barça, on pourrait le vendre pour une belle somme, parce qu'il a vraiment une belle valeur marchande. C'est un joueur très intelligent, vraiment. On a vu à Manchester City, même s'il a été en difficulté parce qu'il y a vraiment trop d'attaquants là-bas, ils ont dû vendre, mais les seuls matchs qu'il a fait, il a été assez bon. On a vu qu'avec la sélection espagnole, c'est pas pour rien qu'il est titulaire indiscutable avec Luis Enrique et l'Espagne. Donc c'est un très bon joueur, même s'il faut qu'il s'habitue au Barça, il faut une petite période d'adaptation. Pour le moment, il est pas incroyable, mais je pense que d'ici 2-3 mois, il pourrait vraiment mieux et être totalement titulaire indiscutable, parce qu'en ce moment, il est titulaire, mais si jamais Ansu Fati revient par exemple, il pourrait perdre sa place si jamais il continue à faire des performances assez mitigées. Je dis pas qu'il est mauvais, mais pour le moment c'est pas incroyable, mais je crois en lui. Je pense qu'il peut facilement s'adapter au Barça, surtout qu'il a le jeu dans sa tête du Barça, parce que je vous rappelle, il joue à la Roja où il y a quasiment que des joueurs du Barça, où il joue à la Barça, et à Manchester City où ça joue voilà, simplement leur coach, son ancien coach c'était Guardiola. Donc vous l'avez bien compris qu'il peut s'adapter assez facilement. Maintenant on va parler d'Ansu Fati pour le deuxième attaquant. On sait que voilà, c'est un joueur, un jeune crack qui a beaucoup de talent, 19 ans. Dès qu'il est titulaire, il marque tout le temps. Il a une grosse réussite, il a une grosse finition. Franchement, une finition à cet âge, c'est vraiment quasiment incroyable. Franchement, exceptionnel. Il y a vraiment très peu de jeunes que à cet âge-là, ils ont une finition aussi incroyable. Parce que devant les buts, il rate pas les occasions. Il les met au fond tout le temps. Et il nous apporte beaucoup de choses dans ça, parce que notre équipe manque souvent de finition. On rate vraiment beaucoup devant les buts. Mais par contre, Ansu Fati, c'est tout le contraire. Il met vraiment toutes ses occasions devant ses buts. Il est vraiment très bon. Malheureusement, les blessures. Et ça commence vraiment à l'handicaper. Ça commence vraiment à m'inquiéter, parce que voilà, il s'est blessé trop là. Il s'est encore blessé, il me semble, je sais pas où. Il a pas fait d'opération, donc il revient dans environ un mois et demi. On compte vraiment sur lui pour la suite de la saison. Il viendra vers la fin de la Liga, vers la fin de l'Europa League, si jamais on est toujours qualifié. Donc il sera vraiment indispensable quand il va revenir en Liga, pour essayer pourquoi pas d'être dans le top 3 ou le titre, si jamais on a vraiment fait un enchaînement incroyable de victoires en Liga, et aussi pour l'Europa League, pour essayer de la gagner si jamais on est encore en lice et si jamais on est encore qualifié. Donc son retour sera vraiment indispensable. Pour le moment, malheureusement, on peut pas compter sur lui parce qu'il est blessé, mais quand il reviendra, il devra venir à 100%, ne plus se blesser, très important. Et on espère que ils ont dit à propos d'Ansu Fati qu'ils vont vraiment faire énormément d'efforts, qu'ils vont tout faire pour qu'il se blesse plus, et on espère que ce sera le cas, qu'il sera protégé. Mais mis à part ça, c'est un joueur qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer en ailier aussi, en ailier gauche ou dans l'axe. Je trouve qu'il est meilleur en tant qu'ailier, mais il est aussi incroyable en tant que neuf, parce que c'est un joueur, je vous ai dit, qui a une très bonne finition. On peut le jeter dans la profondeur, il sait faire de remise. Franchement, c'est un joueur complet pour son âge. Et en tant qu'ailier, il peut plus percuter, il peut plus dribbler, il peut essayer des frappes de loin, etc. Il n'est pas obligé de rester au poste de numéro 9. Donc franchement, peu importe les deux postes qu'il a, il est vraiment très bon, et on espère qu'il reviendra très vite et en forme, et plus se blesser, surtout parce que c'est vraiment important. Les blessures sont vraiment en train de gâcher sa carrière, et c'est vraiment très triste. Maintenant, on passe au troisième attaquant, tout simplement Adama Traoré, qui a 26 ans, qui a rejoint cet hiver, à ce mercato d'hiver, en prêt avec option d'achat, que le Barça va probablement lever, parce que voilà, on a vu 2 matchs les amis, 2 passes décisives, 2 grands matchs où il a été très important. Dommage qu'il n'ait pas marqué contre l'Espagnol de Barcelone, mais mis à part ça, il a fait un grand match contre l'Espagnol de Barcelone et également contre l'Atlético Madrid. Franchement, ces 2 premiers matchs ont vraiment été incroyables. Il dribble beaucoup, les défenseurs de la Liga ont vraiment énormément de mal à l'arrêter. Il centre très bien, c'est un très bon centreur. Malheureusement, il a un peu plus de mal de marquer. On espère qu'il va se rattraper, on espère qu'il pourra essayer de marquer, mais franchement, les buts c'est pas le plus important. Et
il nous a montré que les buts ne veulent rien dire parce que regardez, il fait des performances incroyables sans marquer. Et si jamais on regarde pas le match, on se dit bah il a pas marqué, il a pas été très bon, 2 matchs, 0 but, etc. Mais à part les buts, franchement, il est incroyable. Il est très rapide, il est très physique, il est très bon dribbleur, il est très bon centreur. C'est un joueur très complet, il lui manque juste la finition, mais franchement, il nous a apporté vraiment énormément de choses. Et il y a une option d'achat de 30 millions que le Barça veut lever, mais ça, on verra tout simplement en fin de saison. S'il continue à faire des grosses performances comme ça, on le lève direct. Et il n'y a vraiment pas de débat. On espère qu'il continuera à faire des bonnes performances parce qu'en ce moment, il est vraiment indispensable au Barça. Maintenant, on passe tout simplement au 4e attaquant, Pierre-Emerick Aubameyang. Il n'a pas fait encore beaucoup de matchs cette saison. Il en a fait 2. Une fois où il est rentré, la deuxième fois où il est rentré, mais cette fois-ci, la deuxième rentrée, il a joué un peu plus. La première rentrée, il a joué très peu. Il me semble qu'il a joué un quart d'heure. Mais c'est un quart d'heure là, on a vu par ses mouvements, il est très intéressant, par son pressing, par qui sait tout simplement, il sait aller dans la profondeur, il sait profiter des appels de balles. Donc franchement, c'est un joueur qui nous a montré de bonnes choses, mais sans plus, parce que pour le moment, il n'a pas fait encore beaucoup de matchs, il n'a pas encore été titularisé. On va voir ce que ça va donner face à Naples, parce que je tourne cette vidéo avant Naples. Mais s'il fait une bonne performance, je pense qu'on pourrait l'aligner dans le 11, mais en tout cas, on verra. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment très intéressant en tant que numéro 9. C'est un des seuls numéros 9 qu'on a de qualité. Je pense qu'il pourrait vraiment nous apporter beaucoup de choses. Sur ça, en tout cas, on va voir pour ses prochains matchs, mais actuellement, je le trouve assez bon. Il est revenu assez bien parce qu'avec l'Arsenal, il jouait plus beaucoup. Avec le Gabon, il a été puni, il n'a pas joué avec le Gabon. Donc ça a été compliqué, mais quand il est au Barça, maintenant qu'il est au Barça, j'ai l'impression que ça va mieux pour lui. Il s'entraîne bien, il a fait 2 bonnes rentrées. Donc maintenant, on va voir au poste de titulaire s'il va être bon. Surtout que je vous ai dit qu'au poste de numéro 9, on n'a personne pour marquer, pour mettre ses buts, pour ne pas rater ses occasions. Et je pense que Aubameyang pourrait vraiment nous apporter beaucoup de choses sur ça parce que c'est un joueur très technique, il sait combiner avec le milieu et sait jouer aussi en tant que pur numéro 9 où il attend les ballons pour marquer, on peut le lancer dans la profondeur, là il n'y a pas de souci, il sait marquer ses buts. Donc c'est un joueur complet comme les 3 autres, mais je trouve un peu moins complet parce que c'est surtout un numéro 9 qu'on doit lancer dans la profondeur pour qu'il marque, mais attention, ce n'est pas que ça. Maintenant on passe à l'avant-dernier attaquant ou l'avant-dernier attaquant, on va voir ça en tout cas, Ousmane Dembélé, qui est dans une situation assez complexe pour lui parce que il veut plus prolonger avec le Barça. Le Barça, je pense qu'ils ont abandonné la prolongation et qu'il partira gratuit cet été. J'ai envie de dire, si ce serait que mon choix, je l'aurais pas fait jouer, pardon. Mais bon, on l'a, les amis, on le paye, donc pourquoi pas ne pas le faire jouer parce que voilà, il peut être intéressant. Pourquoi pas en tant que titulaire s'il continue à faire des bonnes performances parce que pour le moment, ce n'est pas incroyable ou en rotation de banc. Si jamais on a besoin d'un attaquant percuteur, dribbleur et rapide, on pourrait le faire rentrer. Donc on va voir ce que ça va donner en tout cas. Maintenant qu'il est dans une situation plus compliquée pour lui, on va voir s'il va prolonger finalement. Moi je suis contre qu'il prolonge son contrat, mais ça c'est que mon avis et ce n'est pas le sujet. En tout cas, il peut nous apporter beaucoup de choses par ses provocations, par ses dribbles. C'est un joueur tout simplement que le défenseur ne sait pas quoi faire en face de lui. Et il est vraiment imprévisible, c'est le mot que je cherchais. Il est bon des 2 pieds, on sait que voilà, il s'est dribblé du pied gauche, du pied droit, il s'est frappé du pied gauche, du pied droit. Malheureusement, dans la finition, il pêche beaucoup, mais c'est un joueur que je vous ai dit qui est très rapide, très bon dribbleur. Voilà, le problème c'est que dans ses centres, pas incroyable, dans sa finition, pas incroyable, un joueur surpayé. Donc on va voir ce que Xavi va faire. Apparemment, voilà, Xavi veut le faire jouer, veut le titulariser. Il trouve qu'il est vraiment important, donc c'est le choix du coach et je respecte. Et si jamais il a envie de le mettre titulaire, je respecte et je suis d'accord avec lui. Il fait ce qu'il veut, c'est le coach et voilà, il sait le mieux du Barça. En tout cas, je le pense parce que c'est notre coach, les amis. Faisons confiance à Xavi. Maintenant, on passe à un des derniers attaquants, tout simplement l'avant-dernier, Memphis Depay. On a vu qu'il a fait une très bonne première partie de saison. Après, ça a été plus compliqué. Il ratait beaucoup d'occasions. Il avait du mal à marquer. Il prenait trop de risques. Il perdait trop de ballons et jouait trop compliqué. Mais on a vu que la première partie de saison, qu'il peut vraiment être très bon parce que ça a été notre meilleur joueur. Il a vraiment été très bon dans les dribbles. Il marquait souvent. Il savait faire jouer les autres. Franchement, c'était un joueur complet qui était vraiment très bon. Après, il était un peu plus en difficulté. Peut-être c'était une baisse de confiance. Je ne sais pas. Maintenant, il va être de retour de blessure. Il va pouvoir jouer ce week-end contre Valence et dans les autres matchs. On espère qu'il va revenir mieux et on va voir ce que ça va donner pour plus tard, tout simplement, s'il peut être aligné dans le 11 ou pas, parce que voilà, ces derniers matchs ont vraiment pas été fameux, mais on va voir s'il va se réveiller. Avant de passer à la conclusion, on va parler en vitesse tout simplement de Luuk de Jong et Braithwaite. Braithwaite nous a fait une bonne partie de saison avant de se blesser gravement pendant plusieurs mois. Il n'est pas rentré depuis très longtemps, il n'a pas joué au foot depuis très longtemps, donc on peut pas vraiment donner de l'avis dessus. Si jamais il y a des absents, il pourrait jouer en tant que titulaire ou dans la rotation, il n'y a pas de souci. Et pour Luuk de Jong, on a vu
que dans des matchs il peut être intéressant. Voilà, en fin de match, il nous l'a montré contre l'Espagnol de Barcelone où il a marqué la toute dernière seconde. Ou dans des matchs, si jamais on a besoin d'un joueur de tête en fin de match, je pense qu'il peut nous apporter beaucoup de choses comme Braithwaite. Bien évidemment, c'est pas des joueurs titulaires, mais dans la rotation, je n'ai dit pas non. C'est des joueurs qu'on a au club, il faut les respecter. Et moi, j'ai pris les vigies, tout simplement, plutôt Luc de Jong, parce qu'il nous a joué plusieurs matchs. Il a marqué, il a été plutôt bon, donc moi je vois pas pourquoi on le boycotterait ou on le mettrait sur le banc sans le faire rentrer. Si jamais on a besoin de lui dans un match, on le fait rentrer tout simplement. On va voir ce que ça va donner parce que pour le moment c'est pas mal. Voilà les amis, maintenant si vous voulez tout simplement la conclusion, on part à la conclusion. À gauche, en tant qu'ailier gauche, tout simplement Ansu Fati, je vous ai dit que c'est un de nos meilleurs joueurs quand il n'est pas blessé. On espère juste qu'il se blesse pas, mais franchement Ansu Fati à gauche, il n'y a pas de débat pour moi. Voilà, tout simplement, dès qu'il est titulaire il faut le faire jouer. En point tout simplement Aubameyang, c'est un des seuls numéro 9 qu'on a qui est de qualité bien évidemment. Luc de Jong, Braithwaite, ça pas sa place au Barça, surtout en tant que titulaire. Donc Aubameyang en tant que numéro 9 en pointe, il peut nous apporter beaucoup de choses en pesant sur les défenses, en laissant des espaces à nos ailiers droits, tout simplement notre ailier droit Adama Traoré, parce qu'on a vu il nous a fait que des bons matchs pour l'instant. Il n'a pas joué beaucoup, mais il nous a fait que des bons matchs, des belles passes décisives. Il a été très bon tout simplement dans les dribbles, dans l'accélération, en provoquant. Franchement il est vraiment très bon. Et moi je dis pas non tout simplement à Adama Traoré à droite parce que c'est notre meilleur ailier droit. Et je pense qu'avec cette attaque Ansu Fati, Aubameyang, Adama Traoré pourrait vraiment être dévastatrice pour cette saison. Et pourquoi pas pour la saison prochaine si on prend pas un Haaland. Je pense que pourquoi pas Haaland pourrait s'incruster dans l'attaque à la place tout simplement d'Aubameyang. Mais ça on va voir ça les amis dans une prochaine vidéo. En tout cas n'hésitez pas à me donner votre attaque pour cette saison. Voilà, je serais très curieux de voir ça. Si vous mettez plutôt Dembélé à la place d'Adama Traoré, ou je sais pas, Ferran Torres, etc. On verra ça les amis. En tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Ferran Torres bien évidemment ce n'est pas à boycotter, ça peut rentrer, ça peut être titulaire de temps en temps, ça peut même être titulaire indiscutable s'il fait des bonnes performances. Mais moi je trouve Ansu Fati au-dessus de Ferran Torres. Et tout simplement Aubameyang c'est un numéro 9, Ferran Torres ce n'est pas un véritable numéro 9. Et à droite tout simplement Adama Traoré est meilleur. Mais si jamais Ferran Torres fait de bonnes performances, je vois pas pourquoi on ne le mettrait pas titulaire. Mais en tout cas ça c'est que mon attaque, ce n'est que mon avis. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Nous on se laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.